un chef d'État assez particulier. Je pourrais dire que c'était un personnage un peu clivant. Il avait des problèmes personnels avec ses collègues. Et il était devenu l'ennemi juré de certains présidents de la région. Et certains qui ont comploté le 7 décembre de l'année dernière pour pouvoir le dégager. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il a survécu à cette tentative de coup d'État. Et je vous avais dit que Talon, il est avec sa personnalité, son caractère. Ça ne veut pas dire que son successeur fera pareil. Et son successeur a annoncé les couleurs en voulant se réconcilier, ne serait-ce que, bon, en mettant de l'eau dans son vin pour qu'il y ait un dégel des relations avec les voisins. On a vu comment ça se passe depuis qu'il est arrivé. Et depuis qu'il est arrivé, le téléphone sonne très bien entre Lomé et Cotonou. Il y a eu un article de Jeune Afrique qui nous a renseigné que Fort apprécie énormément Wadani, que le courant passe entre eux, qu'ils s'entendent très bien. Et je peux l'attester que depuis une semaine, le téléphone passe très bien entre les deux chefs d'État. Au point que celui de Lomé est devenu beaucoup plus calme et content. Et c'est normal que quand les deux pays voisins, qu'il y ait des relations de bon voisinage, qu'il n'y ait pas des soucis, tout ça. Mais le président Wadani, si vous m'écoutez, il faut faire très, très attention aux voisins de l'Ouest. Il faut faire extrêmement attention. Il faut revoir ton enthousiasme. Vous n'avez aucune idée réelle de qui est ce voisin de l'Ouest, qui vous apprécie, qui va vous couvrir d'éloges, qui va vous dire non, tout ça. Vous n'avez aucune idée. Le Togo et ses dirigeants, c'est un pays très profond. C'est un pays très sombre, dans les coups foireux. C'est un pays spécialiste dans les coups foireux. Donc, il faut calmer ton ardeur, ton enthousiasme. Il faut maintenir les relations de bon voisinage avec le Togo. C'est normal parce que les deux pays ont des intérêts communs. Mais ton interlocuteur là, il faut s'en méfier.